Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie que tu nous rendes capables de voir au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos circonstances présentes. Je prie que comme l'aigle, nous prenions notre envol et que nous dépassions nos limites et passions à une nouvelle dimension de foi et de révélation au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Aie une vision d'aigle pour ta vie ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2013 à Abidjan pendant un séminaire donc organisé par le pasteur Aké dans l'église Le Temple de l'Espérance. Et le thème de ce séminaire était « Aie une vision de gloire pour ta vie » et qui donc était basé sur Ézéchiel chapitre 1. Le prophète Ézéchiel avait eu une vision de 4 animaux qui avaient une ressemblance humaine, décrite au verset 10 de Ézéchiel 1. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Les 4 faces représentent les 4 faces de Jésus dans les 4 évangiles. La face du lion nous présente Jésus comme le roi des Juifs dans l'évangile de Matthieu. La face du bœuf nous présente Jésus comme le serviteur fidèle dans l'évangile de Marc. La face de l'homme nous présente Jésus comme le Fils de l'homme dans l'évangile de Luc, et la face d'aigle nous présente Jésus comme le Fils de Dieu dans l'évangile de Jean. Et le pasteur Jean-Claude était le 4e orateur invité et il devait traiter de la face de l'aigle. Et son thème était donc « Aie une vision d'aigle pour ta vie ». Et le pasteur est intervenu plusieurs fois pendant la semaine et il a détaillé plusieurs caractéristiques de l'aigle qu'il a aussi décrites dans d'autres séminaires que nous avons diffusés sur notre plateforme YouTube. L'aigle 1 et 2, que nous avons diffusé en janvier 2024 et l'ascension des aigles 1 et 2 que nous avons diffusé en avril 2024. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude parle et traite en détail de la vision de l'aigle. Et il nous dit, en effet, l'aigle a une vision microscopique. Il peut voir très près. Et une vision télescopique, il peut voir très loin. La vision de l'aigle est 7 fois plus développée que celle d'une personne. L'aigle peut se tenir au sommet d'une montagne et voir à des kilomètres en bas un petit poisson nager dans l'eau. La vision de l'aigle est exceptionnelle et le pasteur compare l'aigle à un chrétien visionnaire. Un chrétien visionnaire voit au-delà de ce qu'il vit, nous dit le pasteur Jean-Claude, parce que le visionnaire ne vit pas par rapport à ce qu'il voit maintenant. C'est quelqu'un qui vit au-delà du maintenant et voit quelque chose de grand dans le futur. Et le pasteur Jean-Claude nous apprend aussi que Dieu a doté l'aigle de 2 paires de paupières. La première paire de paupières lui permet de faire la chasse. Pendant la chasse, les yeux de l'aigle restent toujours fixés sur son objectif. Il ne détourne pas ses yeux de sa proie. Il reste déterminé. Alors le pasteur nous encourage à être comme l'aigle, à toujours rester déterminé et à ne jamais perdre la vision que Dieu nous a donnée, même si nous passons par les tempêtes de la vie.
Et nous avons été bâtis comme les aigles. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Au lieu d'être précipité vers le bas, il utilise le tourbillon de la tempête pour se glisser et voler vers le haut. Et le pasteur nous dit, cette épreuve qui est venue sur toi va t'élever vers le haut. Et la deuxième paire de paupières de l'aigle lui permet de regarder le soleil en face et de voler vers le soleil. Le chrétien aigle doit apprendre à voler en regardant vers son soleil qui est Jésus-Christ et à expérimenter en esprit la position des lieux célestes, là où les démons ne peuvent pas le suivre. Et le pasteur nous donne ensuite plusieurs exemples de grands aigles visionnaires dans la Bible. Premièrement, le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, il prophétise sur les os desséchés. Prophétiser, c'est dire à la situation ce qu'elle doit être selon la parole de Dieu, nous dit le pasteur Jean-Claude. Donc au lieu de voir la situation morte devant lui, le prophète Ézéchiel a vu des os qui reviennent à la vie et il a parlé à ces os et il a prophétisé la vie et la résurrection à ces os. Et donc ces os desséchés se sont levés comme une grande armée. Un autre grand aigle de l'Éternel, c'est le prophète Élie. Devant la sécheresse décrite dans 1 Roi chapitre 18, il déclare qu'il va pleuvoir alors qu'il fait un soleil magnifique. Alors, avec des déclarations accompagnées de supplications, il fait revenir la pluie. Le message d'aujourd'hui parle de deux choses. 1, la situation. 2, la révélation qui est cachée dans la situation. Donc 1, la situation. 2, la révélation qui est cachée dans la situation. Dans chaque situation, il y a une révélation cachée. Et le pasteur Jean-Claude nous donne plusieurs exemples qui nous apprennent à découvrir la révélation qui se cache dans les situations adverses. Le plus grand aigle, Jésus-Christ, devant la croix et ses souffrances par lesquelles il devait passer, a eu la révélation de la joie qui lui était réservée. La situation était la souffrance de la croix, mais la révélation était que de cette souffrance allait sortir l'Église qui est vous et moi. Parce que ses yeux étaient sur cette joie, il s'est réjoui. Et à cause de cela, il est passé par la souffrance, il a traversé la souffrance et est ressuscité. Vous aussi, si vous gardez la vision, si vos yeux sont toujours fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, vous aussi, vous allez traverser les souffrances présentes. Alors mes frères et sœurs, ne regardons plus à la situation où nous allons abandonner et ne pas entrer dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Plutôt, apprenons à regarder plus loin que la situation. Demandons à Dieu de nous donner la révélation qui est cachée dans notre situation. La situation présente n'est pas comparable à la gloire que Dieu nous a préparée ici et dans le monde à venir. À la fois victorieuse, nous avons appelé l'année 2024 l'année de la nouvelle dimension. Cette année, passons à la dimension supérieure. Amen. Dépassons les limites de nos situations qui veulent nous retenir. Amen. Et commençons à vivre selon la révélation. Soyons des aigles qui s'envolent vers les hauteurs de la foi. Il y a 10 ans, le pasteur Jean-Claude avait appelé l'année 2014 l'année de l'aigle. Et ces paroles sont toujours d'actualité en 2024.
Et j'aimerais terminer en déclarant les paroles qu'il avait alors déclarées sur le peuple de Dieu. Et je vous exhorte à vous approprier de cette année de ces paroles. Premièrement, je vais les lire et ensuite nous allons déclarer ensemble. Cette année, sois le prophète ou la prophétesse de ta vie. Prophétise, annonce, déclare, triomphe et règne. Je te vois voler plus haut que tes limites. Cette année, deviens ce que tu es, un aigle. Amen. Donc personnalisons et déclarons. Cette année, je serai le prophète ou la prophétesse de ma vie. Je prophétiserai, j'annoncerai, je déclarerai, je triompherai et je régnerai au-dessus de mes circonstances. Je volerai plus haut que mes limites. Cette année, je deviendrai ce que je suis, un aigle. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénisse abondamment. C'est une joie de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Je remercie le pasteur Ake pour ce grand honneur qu'il me fait encore cette année de venir partager la parole avec vous, le corps pastoral et puis toute l'église du temple de l'Espérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une joie d'être avec vous et de décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui pour recevoir? Ah, vous n'avez pas bien répondu là. Est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui pour recevoir? Ah, amen. Alléluia. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de Sion 2013, le thème proposé pour l'Assemblée Temple de l'Espérance est une vision de gloire pour ta vie qui se repose sur Ézéchiel chapitre 1, Apocalypse 4 et puis 2 Corinthiens chapitre 3. Et nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1 une vision. Le prophète a eu la vision de Dieu qui s'est manifesté en quatre faces différentes. Il a vu Dieu avec la face d'homme, il a vu Dieu avec la face de bœuf, il a vu Dieu avec la face de lion et il a vu Dieu avec la face d'aigle. En fait, c'est Christ dans sa divinité et quelque part aussi on peut dire que les quatre faces qui ont été révélées représentent aussi les quatre évangiles du Nouveau Testament. Parce que chaque évangile a présenté Dieu sous une face différente. Nous le voyons comme le roi des Juifs dans Matthieu, le serviteur fidèle dans Marc, nous le voyons comme le Fils de l'homme dans Luc, et nous le voyons comme le Fils de Dieu dans Jean. Amen. Et chaque évangile correspond à une des quatre faces. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui vient nous assister aujourd'hui. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Et la Bible dit que ta parole est esprit et vie. Alors que nous allons parler de ta parole, que ton esprit et ta vie impactent l'esprit et la vie de tes enfants, afin que nous ne retournions pas comme nous sommes venus, mais que nous retournions complètement transformés, remplis d'espérance et de foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc cette convention a commencé depuis pratiquement 2 mois. Depuis 1 mois. Amen. Et donc pendant les semaines précédentes, la face de l'homme, la face de lion et la face de bœuf ont été traitées. Et j'ai eu l'honneur de
d'avoir été invité pour traiter la face d'aigle. Amen. Donc, est une vision de gloire pour ta vie ou est une vision d'aigle pour ta vie. Amen. Nous avons commencé avec l'aigle depuis depuis cette semaine et nous avons parlé de 8 caractéristiques de l'aigle. Ces 8 caractéristiques de l'aigle feront l'objet de notre étude jusqu'à, la fin de cette convention. En première position, nous avons présenté l'aigle avec cette caractéristique. L'aigle vole seul. Et nous avons parlé du fait que l'aigle ne se mélange pas aux autres oiseaux. L'aigle ne vole pas avec les pigeons, les colombes ou les éperviers. Pour voler avec les aigles, il faut être un aigle. Alléluia. Donc l'aigle a sa classe spéciale et dans sa classe, il ne se mélange pas à n'importe qui ou à n'importe quelle association. Ça veut dire quoi pour le chrétien? Qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas fréquenter n'importe qui, n'importe quelle association, mais tu dois t'entourer des aigles comme toi, c'est-à-dire des gens qui ont la même foi que toi, le même Dieu que toi, qui vont partager avec toi la même espérance. Amen. Nous voyons en deuxième position, nous avons parlé de l'aigle qui voit loin. L'aigle a une très grande vision. Nous aurons l'occasion de développer ça en profondeur dans la semaine. En troisième position, nous avons parlé de l'aigle en tant qu'un oiseau qui a des capacités surnaturelles parce que l'aigle peut porter un poids, quelque chose qui est 5 fois plus lourd que lui. Alléluia. C'est mystérieux, n'est-ce pas? C'est surnaturel. Il peut porter 5 fois son propre poids. En quatrième position, nous parlerons de l'aigle qui mange frais. L'aigle ne mange pas ce qui est mort, il ne mange pas des cadavres, il mange frais. Ça veut dire qu'avec lui, l'onction est toujours fraîche. Alléluia. En cinquième position, nous en avons déjà parlé, l'aigle aime la tempête. Pendant que les autres oiseaux se cachent quand il y a la tempête, l'aigle, lui, il vole au cœur de la tempête et il utilise la tempête pour aller encore plus haut. Amen. Toutes les tempêtes qui viennent dans ta vie en tant que chrétien ne sont pas là pour t'emmener en bas, mais pour t'emmener en haut. Alléluia. En sixième position, dans les caractéristiques de l'aigle, l'aigle est un oiseau qui teste avant de faire confiance. Nous parlerons de cela, que l'aigle femelle, avant de se marier ou de s'accoupler, va tester l'aigle mâle pour voir s'il est capable d'assurer sa charge. Alléluia. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Amen. Je suis sûr que toutes les femmes qui viennent de se marier ont déjà testé leur mari et les maris ont passé ont reçu une très bonne mention. C'est pour ça qu'elle les a sélectionnés. Alléluia. L'aigle femelle teste toujours le mâle avant de s'accoupler avec elle. Et l'aigle est un oiseau qui éduque ses aiglons. C'est un oiseau qui fait passer ses enfants par une formation spéciale pour les apprendre à voler. Amen. En septième position, nous voyons cela, l'aigle qui prépare les aiglons. Et en huitième position, l'aigle est un oiseau qui, à un certain moment de sa vie, passe par une sorte de mort et une sorte de résurrection. Parce qu'un temps arrivera dans sa vie où il va changer de plume, changer de bec, changer d'ongle, tout changer. Il va se rajeunir, il va se renouveler comme une nouvelle naissance. Amen. Donc c'est des traits de caractère qu'on retrouve chez l'aigle et qui ont des similitudes par rapport à la vie chrétienne et par rapport à notre foi. Donc, cette semaine, nous allons traiter de toutes ces caractéristiques de l'aigle. Nous avons déjà parlé de l'aigle qui vole seul,
Nous avons déjà parlé de l'aigle qui aime la tempête. Et aujourd'hui, je vais ouvrir la première partie de l'aigle, l'aigle qui voit loin. Amen. L'aigle est un oiseau visionnaire. Visionnaire veut dire quelqu'un qui est capable de voir au-delà de ce qu'il vit. Amen. Est-ce que malgré la situation dans laquelle tu es, est-ce que tu es capable de voir au-delà de ce que tu vis? Ou ce que tu vis est tellement fort que ça t'arrête à ce que tu vis? Alléluia. Surtout lorsque ce que tu vis est très difficile, très dur, que tu es dans une situation, je dirais, désertique, qui ne t'annonce rien de bon. Est-ce que ton espérance s'arrête là? Ou bien est-ce que ça te rend visionnaire? Parce que le visionnaire ou la visionnaire, c'est pas quelqu'un qui vit par rapport à ce qu'il voit maintenant, c'est quelqu'un qui vit au-delà du maintenant et qui voit quelque chose de grand dans le futur. Alléluia. L'aigle est un oiseau visionnaire parce que Dieu l'a bâti d'une manière telle que Dieu lui a donné des yeux spéciaux. Avec ses yeux, il peut voir de très près. Il a une vision microscopique. Et avec ses yeux, il peut voir de très loin. Il a une vision télescopique. L'aigle peut être au sommet d'une montagne et détecter un petit poisson qui nage des kilomètres en bas dans l'eau. Ses yeux ont été bâtis pour voir loin. Alors quand nous parlons de la vision d'aigle, nous parlons du chrétien aigle. Le chrétien en tant que chrétien doit être quelqu'un qui voit loin. C'est vrai, la situation que tu vis maintenant te dit que tu n'iras pas loin, mais ta foi en Jésus-Christ va te développer la vision pour que tu vois loin. Tu n'es pas limité par ce que tu vis, parce que ce que tu vis ne détermine pas ta destinée. Ce qui détermine ta destinée, c'est la parole de Dieu. Et malgré que ta situation ne te donne pas d'espérance, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, je ne connais pas ta situation, mais il y a une espérance pour toi. Alléluia. L'aigle est un oiseau qui a deux sortes de paupières, deux paires de paupières. Une paire de paupières permet à ses yeux de chasser, de faire la chasse, de voir loin et de faire la chasse. Et l'autre paire de paupières lui permet de regarder le soleil et de s'envoler vers le soleil. Et nous avons vu la dernière fois que Malachie chapitre 4 nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme le soleil de la justice, sous les ailes duquel se trouve la guérison. Donc l'aigle qui a la capacité, c'est le seul oiseau qui peut regarder le soleil en face. Ça veut dire que en tant que chrétien, dans toutes les situations qui vont se présenter dans ta vie, tu dois toujours être capable de regarder le Christ en face. Alléluia. Donc, c'est un oiseau dont les yeux, nous avons vu ça la dernière fois, l'aigle est capable de regarder devant, et pendant qu'il regarde devant, il regarde en même temps les deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Il a les yeux qui regardent fixés sur, comment dirais-je, devant lui, mais pendant qu'il regarde devant lui, il regarde en même temps ceux qui sont ici et ceux qui sont là. Parce que Dieu l'a bâti, Dieu l'a construit comme ça. Amen. Donc quand on parle de vision, l'aigle est vraiment une référence. Amen. L'aigle est vraiment une référence. J'ai fait des recherches sur l'aigle. Certaines recherches disent que l'aigle, nous savons que déjà l'aigle, de toute façon, parmi tous les oiseaux, est l'oiseau qui vole le plus haut. L'aigle peut voler au-dessus de la pluie. Ça veut dire que tu peux traverser des situations difficiles qui ne peuvent pas avoir d'influence sur toi. Parce que tu es au-dessus de ces situations. Alléluia.
J'ai lu que l'aigle peut voler à l'altitude d'un Boeing 737. Alléluia. Ce qui nous donne une idée de l'altitude que cet oiseau peut atteindre. Et sa vitesse de vol peut atteindre 15 à 20 km/h. Amen. Donc c'est un oiseau, c'est un géant des airs. Amen. Et cet oiseau représente la divinité. Dieu a choisi cet oiseau comme un symbole de sa divinité. Amen. Comme je disais tout à l'heure, ses yeux sont tellement développés. Lorsqu'il détecte du sommet de la montagne, lorsqu'il détecte un petit poisson dans l'eau et qu'il vole en descendant pour prendre sa proie, ses yeux ne regardent jamais ailleurs. Ses yeux, depuis des kilomètres en hauteur, restent fixés sur le petit poisson jusqu'à ce qu'il descende pour le prendre. Même si tu fais exploser des bombes à côté de lui, il ne va pas tourner la tête pour voir ce qui se passe. Ses yeux restent toujours fixés sur l'objectif. Aucune circonstance ne peut détourner ses yeux de l'objectif. Quel que soit ce qui se passe, quand il fixe l'objectif, quand il a sa vision et qu'il s'engage dans sa vision, ses yeux regardent la vision jusqu'à ce qu'il accomplisse la vision. Rien ne peut le distraire, rien ne peut le faire regarder ailleurs. S'il a dit, je vais dans telle direction, rien ne peut l'arrêter. Ses yeux restent dans cette direction jusqu'à ce qu'il accomplisse le but pour lequel il a pris son vol. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le Seigneur dit à quelqu'un, ne perds pas le but que j'ai fixé pour toi. Ne perds pas ta vision. Ne perds pas ton objectif. Parce que beaucoup de gens peuvent perdre leur vision, perdre leur objectif, perdre leur but à cause des situations qu'ils vivent. Mais la caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle ne détourne jamais ses yeux de sa proie jusqu'à ce qu'il ait obtenu, atteint sa proie, pris sa proie avant de détourner ses yeux. Et c'est comme ça que Dieu, en tant que chrétien aigle, veut que nous marchions. Que nous soyons des gens déterminés. Amen. Que nous soyons des gens, vous savez, le mot foi, le mot fidèle, en anglais, est traduit par le mot faithful. Et j'aime bien cela parce que quand vous mettez faithful à l'envers, ça fait full of faith. C'est-à-dire, faithful veut dire rempli de foi. Alléluia. Qui est traduit fidèle en français. Donc, celui qui est fidèle, c'est celui ou celle qui est rempli de foi. C'est la foi qui va te faire passer à travers les orages. C'est la foi qui va faire que, quelle que soit la violence de la tempête, tu peux être capable, comme l'aigle, de voler au cœur de la tempête. Et plutôt que la tempête ou l'épreuve te ramène en bas, la tempête ou l'épreuve va te ramener en haut. Parce que Dieu t'a bâti en tant que chrétien à affronter les tempêtes et à vaincre les tempêtes. Vous ne dites pas Amen, ça me décourage. Alléluia. Tu vaincras ta tempête dans le nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle tempête tu te trouves, mais Dieu te dit ce matin, je t'ai bâti comme un aigle. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Il sait que c'est la tempête qui va l'élever. Cette épreuve qui est venue sur toi va t'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ézéchiel chapitre 37, quand je réfléchissais, je me disais, le meilleur endroit où il faut développer ta vision, c'est dans l'endroit où il n'y a rien. Tu as une vision parce que tu es arrivé dans un endroit où il n'y a rien. Alors tu te dis, il n'y a rien, mais je vois que telle chose peut se faire, telle chose peut se faire, telle chose peut se faire. Dans ta sécheresse, tu dois avoir la vision de la pluie. Dans ta stérilité, tu dois avoir la vision de la fécondité.
Dans ta mort, tu dois avoir la vision de la vie. Dans ta pauvreté, tu dois avoir la vision de la prospérité. Tu ne dois pas subir la situation. La vision est faite pour détruire le négatif de la situation. Quelle que soit la situation que tu vis, Jésus te dit ce matin, aie confiance en moi. Je lisais tout à l'heure sur le sac du pasteur Ake, cette parole qui dit, sois calme parce que Dieu s'en charge. Alléluia. Il y a une autre parole dans la Bible qui dit, arrête de t'agiter, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Donc je ne sais pas, quelqu'un a abandonné sa vision à cause de la situation. Mais vous savez, quand on a la foi, on n'a pas toujours les solutions à tous les problèmes. Mais parce que tu as la foi va emmener la solution à tous les problèmes. Si tu ne t'en sors pas parce que tu n'as pas les moyens, ce n'est pas à cause des moyens que tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas parce que quelque part, tu t'es découragé et tu as abandonné la vision. Mais si quelqu'un ici a abandonné sa vision, Dieu te parle de l'aigle qui n'abandonne jamais sa vision. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit la situation, ce qu'il a fixé, il ne détourne pas ses yeux de cela jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Tu atteindras ton but dans le nom de Jésus. Je dis, tu atteindras ton but dans le nom de Jésus. Même quand il n'y a pas de moyen, la vision crée le miracle. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Bartimée, vous comprendrez que Jésus-Christ a visité Jéricho à cause de Bartimée. Amen. Parce que Bartimée entendait parler de Jésus sans jamais voir Jésus. Parce que lui vivait à Jéricho, Jésus faisait des miracles dans d'autres villes. La Bible dit qu'il faisait la mendicité. Et je suis sûr que la foi de Bartimée est venue quand il faisait la mendicité dans les gares. Et que les gens qui venaient de Jérusalem parlaient de ce que Jésus faisait. Et lui, pendant qu'il faisait sa mendicité, il entendait qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui guérit les malades, qui délivre les possédés. Et un jour, il a entendu des gens parler de cet homme qui ouvre les yeux des aveugles. Alors Bartimée a dû se dire dans son cœur, comment faire pour rencontrer ce Jésus. Et sa foi a été tellement grande. Quand vous lisez le passage, la Bible dit, Jésus a traversé tout Jéricho, mais personne ne l'a arrêté, sauf Bartimée qui a crié le nom de Jésus et il s'est arrêté. Moi je dis que c'est sa foi qui a emmené Jésus à Jéricho, parce que la foi fait deux choses. Soit il t'emmène à Jésus, ou la foi emmène Jésus vers toi. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, peu importe la situation que tu vis, peu importe le manque dans lequel tu es, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, Jésus viendra vers toi. Ta foi va créer le miracle. Alléluia. Et d'abord, la foi n'est pas logique. Donc toutes les situations ne sont pas, comment dirais-je, explicables. Tu seras dans des situations, si on te dit, tu sais, telle chose va t'arriver, tu vas dire, non, 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 ce n'est pas possible. Parce que quand je réfléchis d'une manière logique, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Là, tu n'es plus un aigle, tu es devenu un épervier. Parce que l'aigle n'abandonne jamais sa vision. Alléluia. Ézéchiel 37, et l'esprit de l'Éternel, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel m'emporta dans une vallée remplie d'ossements desséchés. L'Éternel fit passer les ossements devant moi, et l'Éternel me dit, fils de l'homme, crois-tu que ces os pourront-ils encore revivre? Je regardais ces ossements, et je dis, Seigneur éternel, il n'y a que toi qui le sais. Alors l'Éternel me dit, parle aux ossements et dis aux ossements desséchés, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. La vision naît dans la sécheresse. Quand Dieu a demandé à Ézéchiel, qui est prophète, un prophète c'est quelqu'un qui voit les choses qui vont venir. Quand le prophète a vu l'état des ossements,
Comme par respect, politesse, il ne veut pas dire non à Dieu. Il a dit cette phrase très sage, Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Parce qu'en fait, au fond de lui-même, il ne croyait pas que ces ossements pouvaient revivre. Mais Dieu lui a dit, parle aux ossements. J'ai une vision pour les ossements. Toi, tu vois que ce sont des ossements qui ne peuvent plus vivre, mais je t'informe aujourd'hui que tes ossements deviendront une armée puissante pour l'Éternel. Et le prophète dit, alors que je commençais à prophétiser. Prophétiser, c'est dire à la situation ce qu'elle doit être selon la parole de Dieu. Le médecin dit que tu es malade et que c'est incurable, mais la parole de Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alors tu dois dire à ta maladie ce que l'Éternel a dit. C'est ça prophétiser. Et quand tu vas commencer à parler, à déclarer, tu es dans une situation bloquée, tu es dans une situation sans espérance. Mais quand on t'entend parler, on ne peut pas imaginer que tu es sans espérance. Non, vous ne m'avez pas suivi. Il y a des gens qui se plaignent tellement, même s'ils doivent aller à la télé pour se lamenter, ils iront à la télé pour se lamenter. Non, tu dois déclarer à la situation ce qu'elle doit être par rapport à la parole de Dieu. Ézéchiel a commencé à parler aux ossements desséchés. Quelqu'un a enterré son rêve dans un cimetière. Quelqu'un a enterré ses objectifs dans un cimetière. Dieu te dit, je vais réveiller les rêves que tu as enterrés. Je vais ressusciter les projets que tu as enterrés. Tout ce que tu as commencé, tu crois que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, tu iras jusqu'au bout. La Bible dit dans le livre de Job, tes commencements sont très petits, mais il y aura la grandeur qui t'attend à la fin. Ce que tu as commencé, tu l'as commencé petitement, mais tu finiras grandement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc n'abandonne pas. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste, l'Éternel me parla, l'Éternel me dit. C'est une vision dont le temps a été fixé. Tu es dans une situation douloureuse, tu es dans une situation difficile, mais Dieu te dit, il y a un temps qui a déjà été fixé. Ce que tu vis ne va rien changer à ce qui a été fixé. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Dieu dit, peu importe ta situation, il y a un temps qui a déjà été fixé. Si toi tu n'abandonnes pas le temps fixé, je déclare à quelqu'un, maintenant est venu le temps fixé de l'Éternel. La Bible appelle le temps favorable. Car c'est une vision, c'est un rêve, c'est un projet dont le temps a déjà été fixé. Ça veut dire que quel que soit ce que le diable va faire contre ce projet, il ne peut pas vaincre ce projet parce que la victoire de ce projet a déjà été fixée. Si elle tarde, attends-la. La Bible n'a pas dit si elle tarde, abandonne-la. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, numéro 1. Et la Bible répète numéro 2, elle s'accomplira. Et numéro 3, certaines. Ça fait 3 assurances. Parce que la Bible a parlé de s'accomplira 2 fois et a rajouté 3e fois certainement. Oh, comment avec 3 précisions tu peux encore perdre ton espérance? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible n'a pas dit tout simplement elle s'accomplira, point. Non, non. Elle s'accomplira. Et elle répète encore, elle s'accomplira. Et elle précise encore, certainement. Certainement, ça veut dire Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais vous savez, Dieu ne peut pas, comment dirais-je, vous obliger à rentrer dans votre destinée si vous-même vous abandonnez votre destinée. Alléluia. Par la foi, tu dois t'accrocher. Par la foi, tu dois déclarer. Ézéchiel a parlé la parole de Dieu aux ossements. Les ossements sont devenus une armée de l'Éternel. Qu'est-ce que tu déclares sur ta situation? La dernière fois, quand nous avions parlé de l'aigle qui aime la tempête,
nous avons dit, ne dis pas à ton Dieu quelle est ta situation, mais dis à ton Dieu à ta situation qui est ton Dieu. Ne parle pas de ta situation à ton Dieu, mais parle de ton Dieu à ta situation. Ne te lamente pas, ne te plains pas, mais rends grâce à Dieu. Dieu sait, tu n'informes pas Dieu parce que tu pleures. Dieu sait déjà par quoi tu passes. Dieu attend que tu le glorifies. Tu n'informes pas Dieu en disant oui Seigneur je souffre, il sait déjà. Mais il veut pendant que tu souffres que tu aies une vision d'aigle. Que tes yeux restent fixés sur sa parole et sur sa promesse. Au lieu de te plaindre, glorifie-le. Tu es dans une situation difficile, mais Seigneur je te rends grâce. Parce que tu as dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai le développement de l'aigle en moi et cette caractéristique de l'aigle va me permettre de vaincre la tempête. Dieu veut qu'on le glorifie dans les situations difficiles. Amen. Je ne dis pas que si tu pleures devant Dieu, c'est un péché. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis, tu ne bouges pas Dieu par les émotions. Parce que Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est un Dieu de foi. Pour faire bouger Dieu, il faut parler des paroles de foi. Amen. Si tu déclares des paroles de foi, il va être touché. Amen. Sinon, il sait, il compatit, il sait par quoi nous passons. Mais il veut qu'on déclare la parole. S'il a ressuscité les ossements, c'est une manière de dire, quelle que soit la mort de ton rêve, si tu as la foi, Dieu peut le ressusciter encore. Ces ossements étaient certainement une armée de l'Éternel qui avait perdu sa bataille. Mais au même endroit où cette armée a perdu sa bataille, Dieu a emmené la résurrection. Dieu emmènera la résurrection partout où tu as perdu des batailles. Parce que Dieu est un Dieu de résurrection. Dieu est un Dieu qui ressuscite l'espérance. Dieu est un Dieu de foi. Dieu veut que tu y crois. Il n'y a aucune raison pour que tu y crois. Mais Dieu veut que tu y crois. Alléluia. 1 Roi 18, vous verrez dans ce passage, nous y reviendrons, un homme appelé Élie, le prophète Élie, que l'on peut aussi comparer à un aigle, parce que c'était un homme qui avait une grande vision. Amen. Élie avait, comment dirais-je, suspendu la pluie pendant 3 ans et demi, parce que le peuple d'Israël faisait de l'idolâtrie. Et il a dit, selon la parole de l'Éternel, qu'il ne pleuvra plus. Et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Mais au milieu de leur sécheresse, Élie s'est levé un jour et il dit, j'entends qu'il se fait un bruit comme celui de la pluie. Quand il a dit qu'il va pleuvoir, la circonstance ne ressemblait pas à une circonstance qui va provoquer la pluie. Qu'est-ce que tu dirais si je te dis que le Seigneur va faire une grande chose pour toi? Parce que la circonstance que tu vis n'a rien à voir avec ce que Dieu te promet. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, à son chapitre 1, le titre du message c'est ta situation ne doit pas changer ta vision, mais ta vision doit changer ta situation. Ta situation ne doit pas changer ta vision. C'est pas parce que tu es dans le désert que tu dois abandonner le plan de Dieu dans ta vie. Mais même dans le désert, si tu restes fidèle, le plan de Dieu dans ta vie va changer ta circonstance. Alléluia. N'abandonne pas ta vision parce que ta vision finira par changer ta situation. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 1, la Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech.
celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Nous voyons dans cette histoire que Naomi et son mari Elimelech vivaient dans une ville qui s'appelait Bethléem. Alléluia. Ce que le message d'aujourd'hui parle de 2 choses. Ça parle de la situation et ça parle de la révélation qui est cachée dans la situation. Numéro 1, la situation. Numéro 2, la révélation qui est cachée dans la situation. Romains chapitre 8. Car les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir qui sera révélée. C'est les souffrances, mais dans les souffrances qui sont la situation, est cachée la gloire à venir qui n'est pas encore révélée. Tu es dans une situation, je parle aux gens qui sont dans des situations difficiles, mais Dieu te dit dans ta situation, il y a une révélation qui va être révélée. Donc ne marche pas selon la situation, mais marche selon la révélation. Ah, quelqu'un ne me suit pas, mais vous allez bien me suivre tout à l'heure. Tu ne prends pas de décision. 2 Corinthiens chapitre 5 dit, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la... Nous ne marchons pas par les situations, mais nous marchons par la révélation. Je ne sais pas à quel point ta situation est dure. Je ne sais pas à quel point ta situation est difficile. Je ne sais pas à quel point ta situation est impossible. Mais quelle que soit ta situation, il y a une révélation de gloire qui est cachée dans ta situation. Cette famille vivait dans une ville qui s'appelait Bethléem. Quand on vit à Bethléem, on ne quitte pas Bethléem. Parce que le nom Bethléem en hébreu signifie la maison du pain. Mais à cause de la famine, cette famille est partie à quitter la maison du pain pour aller s'établir dans une ville maudite qui s'appelle Moab. On peut habiter dans la maison du pain et quand même un jour va venir où il n'y aura pas de pain dans la maison du pain. La situation, c'est que tu es dans la maison du pain et le temps est arrivé où il n'y a plus de pain dans la maison du pain. C'est ça la situation. À cause de la famine, parce qu'il n'y avait plus de pain dans la maison du pain, ils sont partis pour aller se retrouver dans une place maudite où ils sont tous morts sauf Naomi. Et la Bible dit, Naomi décida de retourner à Bethléem parce qu'elle entendit que l'Éternel a visité son peuple en lui donnant du pain. Ça veut dire quoi? La situation, c'est la famine. La révélation, c'est la maison du pain. Je répète. La situation, c'est la famine. La révélation, c'est la maison du pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches selon la situation ou selon la révélation? Ils ont marché selon la situation, ils ont quitté la maison du pain. Mais je suis ici pour t'annoncer que si tu vis dans la maison du pain, même s'il vient à manquer du pain dans la maison du pain, parce que c'est la maison du pain, le pain reviendra dans la maison du pain. Parce que la révélation, c'est que tu es dans un endroit qui est appelé la maison du pain. Même s'il y a famine
quelle que soit la famille qui aura, le pain reviendra dans la maison du pain. Ne marche pas selon les situations. Ne prends pas vite des décisions selon les situations. Sois un aigle. L'aigle va voir la famine, mais plus loin, il verra le pain revenir dans la maison. Je ne bouge pas. Je reste au même endroit, je persévère dans la foi parce que la révélation dit que là où je suis s'appelle la maison du pain. Je ne lâche pas Jésus, je n'abandonne pas Jésus parce que je sais, quel que soit ce qui se passe, que en Jésus, Jésus viendra toujours à mon secours. Cette famille a été détruite parce qu'elle a marché selon la situation et non selon la révélation. Tu peux être dans une situation difficile. Quelle révélation est cachée dans ta situation? Ce n'est pas la situation qui m'intéresse. C'est la révélation cachée dans la situation. Parce que la Bible dit que malgré les souffrances, se révélera la gloire. Vous savez, les souffrances conduisent toujours à la gloire. Amen. Parce que la gloire n'est pas gratuite. Amen. Les souffrances conduisent toujours à la gloire. Quand vous voyez l'histoire de Joseph, ses propres frères l'ont pris, l'ont vendu. Il est devenu esclave. Il a souffert pendant 13 années. Quand vous voyez la vie de Joseph, vous allez croire que le Dieu de Joseph est mort. Tellement il souffrait. Et pourtant, quand il avait 17 ans, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a donné une vision. Mais avant l'accomplissement de la vision, c'est comme si il n'a jamais eu de vision. C'est comme s'il n'a jamais eu de Dieu. Et je dis toujours, quand Dieu vous fait une promesse, avant que la promesse s'accomplisse, vous vivrez d'abord le contraire de la promesse. Mais pendant que vous vivez le contraire de la promesse, soyez comme les aigles. Gardez les yeux fixés sur la promesse. Alléluia. N'abandonnez pas la promesse. La Bible dit, si vous voyez la vie de Joseph, ça fait pitié, n'est-ce pas? Vendu par ses frères, la femme de son patron a menti en son compte, on l'a jeté injustement en prison. Tout ça là, ça a duré 13 années, 13 ans de galère, 13 ans de souffrance, mais Joseph n'a jamais abandonné Dieu parce qu'il a toujours marché dans l'intégrité. Mais que cachait toutes ces années de souffrance? La gloire qui va être révélée dans toutes ces années de souffrance, c'est qu'il finira premier ministre d'Égypte. Quelle est la révélation de ta situation? Sache, quel que soit ce qui se passe, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas le Seigneur, la gloire finira par se révéler. Je dis, la gloire finira par se révéler. Je dis encore, la gloire finira par se révéler. Dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 11. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11 nous parle de Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste, c'est celui qui, dans Jean chapitre 1, à son verset 29, nous a présenté Jésus. Il a répondu à la question que Isaac a posée à Abraham dans Genèse 22. Quand ils allaient sur la montagne de Moriah, Isaac a demandé à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Mais son père lui a donné une réponse de circonstance. Dieu pourvoira. Mais l'agneau auquel Dieu pourvoira des années plus tard nous sera présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a répondu à la question d'Isaac, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui nous l'a présenté, Jean-Baptiste ou Pierre? C'est bien Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, le même Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11 à son verset 3, envoie des gens pour demander au même Jésus-Christ, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre? Oh. Il a perdu la vision ou bien il n'a pas perdu la vision?
Pardon? Ça devenait flou, n'est-ce pas? Maintenant, question, pourquoi ça devenait flou? Il faut voir l'endroit où il était quand ça devenait flou. Il était en prison. C'est-à-dire, au lieu de marcher selon la révélation, il a commencé à marcher selon la situation. Parce qu'il était dans une situation, une circonstance défavorable, ça a agi sur sa vision. Celui qu'il a présenté comme étant l'agneau de Dieu, qui est venu enlever le péché du monde, il envoie des gens aller demander à la même personne, es-tu celui qu'on attend ou bien doit-on en attendre un autre? Pourquoi? Parce que la situation a dominé la vision. Mais dans le nom de Jésus, la vision dans ta vie dominera toutes les situations. Même si tu te retrouves en prison et que tu as l'impression qu'en prison, tout le monde t'a abandonné, toi n'abandonne pas la révélation de Jésus-Christ. Je ne peux pas le démontrer, mais c'est comme si j'ai été convaincu. Hein, ça c'est tout à fait personnel, que si Jean-Baptiste n'avait pas perdu la révélation, peut-être que la révélation le sortirait de la prison. Je ne le dis pas comme chose acquise, je dis peut-être. Alléluia. Parce que si tu as la bonne révélation, le but d'une révélation, c'est de te sortir de ta prison. Mais si en prison tu perds ta révélation, tu risques de tout perdre. Il a fini la tête coupée. C'est triste. Au moment où il avait le plus besoin de Christ, le même Christ qu'il a présenté comme le Sauveur, à ce même moment, il a douté de lui. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de douter de Christ? Ce même Christ que toi-même tu as prêché aux gens. Ce même Christ que toi-même tu as glorifié devant les gens. Tu t'es retrouvé dans une situation maintenant et tu commences à te poser des questions sur ce Christ. Peut-être Jean-Baptiste s'attendait à ce que Jésus arrive brutalement et le sorte de la prison. Mais Jésus n'est pas venu. Alors il s'est posé des questions. Comment se fait-il que le Seigneur sait que je suis en prison et il n'a rien fait pour moi? Exactement comme tu es en train de te poser des questions. Comment se fait-il que je loue ce Dieu, je prie ce Dieu, j'ai fait des offrandes, j'ai tout fait, et malgré tout ce que je vis, malgré ce que mes enfants vivent, ce Dieu ne fait toujours rien. Est-il vraiment le vrai Dieu? Es-tu celui dont on a parlé ou bien devons-nous attendre à quelqu'un d'autre? Non, je suis heureux de vous informer que c'est le même. Alléluia. Ah, je dis à quelqu'un, c'est le même. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui, c'est le même éternellement. Même si ta situation a changé, lui, il ne change pas. C'est en prison qu'il fallait croire dans la révélation. Mais en prison, il a cru dans la situation. Dieu dit à quelqu'un, reviens à la révélation. Même si tu crois que je suis en retard, je ne suis jamais en retard. Parce que c'est moi qui ai créé le temps. Toi tu vis dans le temps, mais moi je vis au-dessus du temps. C'est pour ça la Bible dit que 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour peut être comme 1000 ans devant Dieu. Ça veut dire que Dieu peut te faire rattraper 1000 ans en un jour. Ah, quelqu'un n'a pas reçu. Toi, tu dis que tu es en retard. Mais Dieu dit, je peux te faire rattraper 1000 ans en un jour. Alors, arrête de te plaindre. Je suis Dieu. Et je fais mes choses en son temps. Souvenez-vous. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis à ton voisin, attends le temps fixé. Attends le temps fixé. Attends le temps fixé. Alléluia. Je me suis dit que si Jean-Baptiste, qui a prophétisé le Christ, est arrivé dans une situation où lui-même, il a douté, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Je répète parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont plus forts que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste, dans sa situation, lui qui a discerné le Christ,
qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. S'il s'est retrouvé dans une situation où il s'est posé des questions, c'est que le risque du doute peut arriver à tout le monde. Mais dans le nom de Jésus, tu ne tomberas pas, tu reviendras à la révélation. La seule personne qui a marché sur cette terre et qui, malgré la situation, n'a jamais douté, c'est le Seigneur Jésus. Le véritable aigle. Alléluia. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible dit, Jésus, ayant les regards fixés sur la joie qui lui était réservée. Question, quelle est la joie qui était réservée à Christ? Cette joie, c'était toi et moi. Cette joie, c'est l'Église. Quand Christ allait passer par les souffrances, il avait vu la naissance de l'Église après ses souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? La situation était la souffrance, la révélation était la naissance de l'Église. Quand il a vu la naissance de l'Église, son cœur s'est réjoui. Et parce que ça a produit une grande joie dans son cœur, il est passé par les souffrances. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que tu n'as pas de vision. Parce que si tes yeux sont fixés sur la vision, tu passeras par les souffrances. Tu ne resteras pas dans les souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? Les yeux de Jésus n'étaient pas sur les souffrances. Les yeux de Jésus étaient sur l'Église. Il savait que à cause de ces souffrances, l'Église naîtra. La naissance de l'Église lui a donné tellement de joie qu'il est passé par les souffrances. Quand tu as une vision, la vision t'aspire. Quand tu as une vision, la vision te donne la force de vaincre tous les obstacles. Quand tu as une vision, tu ne peux pas t'arrêter dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu as une vision, aucune épreuve, aucune tentation ne peut t'arrêter. Si tes yeux, comme l'aigle, restent fixés sur la vision. Jésus avait les yeux fixés sur l'Église. La joie qui était établie devant lui. Parce que l'Église est le fruit, le résultat de ses souffrances. Quand il t'a vu et quand il m'a vu, il s'est dit, ça vaut le coup que j'aille à la croix. Et je peux vous dire que les souffrances de Jésus n'étaient pas des moindres. Il a souffert atrocement. Mais même au milieu de ces atrocités, la vision était toujours forte dans son cœur. Alléluia. Vous savez, il y a des exemples où nous qui sommes parfois en Europe, quand il arrive parfois que les parents arrivent au dernier jour, j'ai un ami comme ça, où sa mère était arrivée au dernier jour, où sa mère devait passer. Normalement, elle devait être rappelée au Seigneur beaucoup plus tôt. Mais parce que mon ami a dit à sa mère, maman, attends-moi, je vais prendre un billet d'avion pour venir te voir. Elle n'est pas décédée jusqu'à ce qu'il arrive. Pourquoi? Parce que la vision, l'espérance de voir son fils la garder en vie jusqu'à ce qu'il arrive. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Ça peut arriver aussi parfois aux femmes enceintes qui vont accoucher alors que le mari n'est pas là. Il y a une soeur qui a dit à son bébé, attends, hein, papa n'est pas encore là.
Ne sors pas maintenant. Hein. Tous les médecins ont dit, le bébé va sortir maintenant. On va te faire tout ce qu'ils veulent faire. La femme a dit, non, papa doit être là. Et l'enfant a attendu jusqu'à ce que papa arrive avant de sortir. La vision a été communiquée au bébé et le bébé a reçu l'espérance. Il a attendu papa. Si tu as une vision, tu auras de l'espérance. Tu peux faire tout ce que tu veux contre un visionnaire. Le visionnaire ne meurt jamais. Tu peux voler mes rêves, tu peux détruire mes rêves, tu peux tout faire. Mais aussi longtemps que tu m'as laissé en vie là, quand je vais me coucher, j'aurai encore un rêve. Tu ne peux pas tuer le rêve aussi longtemps que le rêveur est vivant. Je répète. Si tu tues le rêve, tu prends la vision, ok, mais si je suis vivant, il y aura encore la vision qui va revenir. Donc n'abandonne pas ta vision. Alléluia. Certaines personnes ont commencé le commerce, elles ont laissé tomber le commerce parce qu'il y a eu des problèmes. Dieu dit retourne. Certains ont fait des démarches pour des visas, ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber. Dieu dit retourne. 1 Roi 18. Il faisait très beau. Le soleil a rempli le ciel. Élie arrive et puis Élie dit, il va pleuvoir. La Bible dit, il est monté sur la montagne, il a mis sa tête au milieu des genoux. 1 Roi 18, c'est-à-dire, il priait. Alléluia. La prière ressuscite la vision. Il dit, il va pleuvoir. Alors que le soleil remplit le ciel, il dit à son serviteur, va voir le ciel. Car j'entends qu'il se fait comme un bruit. Ça, c'est une parole prophétique, pasteur, pour quelqu'un. Je ne sais pas qui va recevoir cette parole, mais celui qui va recevoir cette parole va voir la pluie dans sa vie. Parce que depuis 3 ans et demi, il n'a pas plu. C'était la sécheresse. Quelqu'un est dans la sécheresse. Ton porte-monnaie est sec comme les ossements desséchés. Ton compte bancaire est sec comme les ossements desséchés. Tes entrailles sont sèches comme les ossements desséchés. Dans ton travail, tu es sec, tu es sèche. Parce qu'on ne te donne pas la promotion, on diminue ton salaire. On a diminué le salaire de Jacob 10 fois. Quand il travaillait chez son oncle, Laban. Mais avant d'arriver chez son oncle, Laban, son père Isaac l'a béni. Il a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Que Dieu vous donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Quand il est arrivé chez son oncle l'a tellement exploité. Et pourtant, à cause de la bénédiction, le troupeau de l'oncle s'est multiplié. Mais il ne voulait pas le payer. Il a diminué. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé dans une entreprise et puis on a diminué ton salaire 10 fois? 10 fois. Genèse chapitre 32. 10 fois. 31 ou 32. Lisez. 10 fois. Et un temps est arrivé où l'Éternel a visité Jacob. Et Jacob a dit à son oncle, maintenant, sur tout le troupeau, tous les rayés seront mon salaire et les autres seront pour toi. Quand Jacob disait cela, tout le troupeau faisait des brebis rayées. Quand l'oncle voyait ça, il s'énervait. Il dit, le mois prochain, toutes les brebis noires qui seront ton salaire et les rayés seront pour moi. Quand il dit ça comme ça, la prochaine fois, tout le troupeau fait des brebis noires. Ah, il y aura un renversement dans la situation de quelqu'un. Je dis, le Seigneur va renverser la situation de quelqu'un. Garde la vision d'aigle, parce que malgré qu'on a diminué son salaire 10 fois, il était toujours là. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la promesse. Il était arrivé avec une bénédiction. Jésus est en toi, l'onction est sur toi. La bénédiction de Jacob est sur toi. La Bible dit, Dieu l'a tellement prospéré qu'il a fini plus riche que son employeur. Bon, voilà, la prophétie c'est qu'il y a quelqu'un qui est employé et Dieu dit, tu finiras par employer ton employeur.
Non, la façon dont vous avez répondu, vous n'avez pas cru. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec Jacob. Il est devenu plus riche que son employeur. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. Les situations difficiles ne l'ont pas découragé. Autrement, il allait démissionner. Mais il n'a pas vu la situation, il a vu la révélation. Parce que Dieu lui a dit, je te bénirai et je te multiplierai. Dieu dit à quelqu'un, je te bénirai et je te multiplierai. Même si la situation est difficile, ne marche pas selon la situation, mais marche selon la révélation. Parce que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable à la gloire. Ah, il y aura la gloire qui va éclater dans la situation de quelqu'un. La gloire qui sera révélée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élie a dit, va pleuvoir. Levons-nous, s'il vous plaît. Il a dit à son serviteur, va regarder le ciel. Le serviteur court dehors, il revient, dit, maître, il ne va pas pleuvoir parce qu'il y a le soleil dans le ciel. Élie dit, retourne encore. Parce que Élie est un aigle. Les aigles voient des choses que nous ne voyons pas. Les aigles ne voient pas le maintenant, ils voient le futur. Ils ne voient pas seulement le futur, ça c'est une clé, mais ils parlent le futur. Je répète, ils ne voient pas seulement le futur, mais ils parlent le futur. Il y avait un aigle qui s'appelait Martin Luther King. I have a dream. J'ai eu un rêve. Il avait cette vision qu'un jour, les blancs et les noirs arriveront au même pied d'égalité, que ces enfants seront dans les écoles des blancs parce qu'ils seront considérés au même niveau que les blancs. Dans une période où le noir n'avait même pas le droit de s'asseoir dans le bus à côté d'un blanc. Mais l'aigle s'est réveillé. Il n'a pas vu le maintenant, il a vu le futur. Et dans le futur, il y a un président noir qui s'est levé aux États-Unis et qu'on appelle Barack Obama. Et la première famille que ce président a reçue, c'était la famille de l'aigle Martin Luther King. Parce que ce qu'il a parlé s'est accompli dans Obama. Ah, nous n'avons pas le temps, mais nous allons garder le silence. Je veux entendre la voix des papas. Je veux que les papas parlent maintenant sur la vie de leurs enfants. Je veux que les papas... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tout le monde dit que Moïse... Asseyez-vous encore 5 minutes, je ne vais pas vous fatiguer. Tout le monde dit que Moïse... Ah, est-ce que Moïse ira au ciel? Parce que Moïse a fait ceci, parce que Moïse a fait cela. Mais Moïse n'a rien fait du tout. Il est bien assis au ciel. Parce que Dieu n'a jamais dit à Moïse d'emmener Israël dans la terre promise. C'est pas ça la vision que Dieu a donnée à Moïse. La vision que Dieu a donnée à Moïse, c'est de sortir Israël de l'Égypte. Ce n'est pas de l'emmener dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais avant de mourir, il a vu la terre promise. Ça, c'est ça le visionnaire. Il y a deux sortes de visionnaires. Il y a les visionnaires qui voient et il y a ceux qui accomplissent ce que le Père a vu. Est-ce que vous me suivez? Moïse a vu. Il n'est pas rentré. Il ne pouvait pas rentrer dans Canaan parce que tu ne peux pas emmener les gens là où toi-même tu n'as pas été. Oh. C'est Josué qui a emmené le peuple parce que Josué a déjà été là-bas avec les 12 espions. Parce que son pied a déjà été là-bas, il pouvait emmener les gens là-bas. Tu ne peux pas emmener les gens là où tu n'as pas été. Mais tu peux préparer les gens à aller là où tu n'as pas été. C'est ça la puissance du visionnaire. Moïse n'a pas été, mais il a préparé Josué et Josué a été. Si mes enfants vont là où je n'ai pas été, donc c'est moi qui suis allé là-bas. Ah. Moïse n'a pas été, mais dans Josué, Moïse a été. Parce que c'est Moïse qui a préparé Josué. Je vais d'abord demander au Père de se lever.
Les papas, levez-vous s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En fait, le papa est l'aigle de la maison. Parce que c'est le papa qui donne la vision. Normalement. Et la maman soutient la vision. C'est pour ça parfois il y a des problèmes dans les foyers. Vous savez pourquoi? Parce que le papa n'a pas de vision. Parce que Dieu a créé la femme de telle sorte qu'elle soutienne une vision. Mais quand la femme est avec un homme qui ne veut jamais rien faire, qui n'a jamais de vision, c'est ça qui amène le problème. C'est pour ça la version anglaise dit, la version même française dit, à propos de la femme, je vais te faire une aide semblable. Elle est là pour aider la vision du Père. Si tu n'as pas de vision, que Dieu te donne une vision. Alléluia. C'est pas pour rien que les femmes sont toujours prêtes à soutenir les visions de l'Église. Dieu les a créées comme ça. Je vais prier pour les pères. Seigneur, merci pour les pères de cette Église. Des pères qui ont les yeux fixés, quelle que soit la situation sur toi. Des pères qui ont les yeux fixés sur les promesses de ta parole. Même s'ils ont essayé, qu'ils ont échoué, dans le nom de Jésus, ils n'échoueront plus. Merci pour l'aigle qui se réveille dans chaque père. Merci pour l'aigle qui donne la vision d'aigle à chaque père. Pour l'aigle qui te fait voler, qui te fait élever en vision. Pour l'aigle qui te fait voir tellement loin. Et tu vois tes enfants encore plus loin que toi. Jésus, le grand aigle, a dit à ses disciples, vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce que les enfants doivent aller plus loin que les pères. Et vos enfants iront plus loin que vous. Ils accompliront de grandes choses. Parce que vous les aurez préparés pour ces choses. Vous serez peut-être comme Moïse. Vous n'aurez peut-être pas été dans la terre promise. Mais vous auriez vu une terre promise et préparé une terre promise pour eux. Et cela s'accomplira dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Vos enfants seront puissants sur cette terre. Aucune tribulation ne les vaincra, mais ils vaincront toutes les tribulations. Recevez aujourd'hui l'onction de l'aigle. Recevez la vision de l'aigle. Communiquez cette vision à vos enfants. Bénissez vos enfants. Parlez dans la vie de vos enfants. Parce que vos enfants sont des aiglons qui deviendront des aigles et qui vont encore voler plus que vous dans le nom de Jésus. Quelqu'un, un père, qui se trouve dans une situation où tu n'as pas les moyens d'éduquer tes enfants, d'éduquer ta famille, comme tu le veux, je prie au nom de Jésus, que Dieu intervienne surnaturellement dans ta situation. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu va intervenir. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Il interviendra pour toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ta main soit sur les pères dans cette maison. Que les pères de cette maison, Seigneur, préparent la terre promise pour leurs enfants. Et ils iront dans la terre promise, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les mamans de cette maison qui soutiennent la vision de papa. Merci Seigneur, parce qu'elles sont là pour soutenir la vision du foyer. Le père est le pasteur, la maman est l'assistant pasteur et les enfants sont l'église locale. Et c'est une maison bénie par le Seigneur qui ira loin, dans laquelle il n'y aura aucun manque dans le nom de Jésus. Je parle abondance dans la vie des maisons et dans la vie des foyers. Que Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, amène la provision dont vous avez besoin. Que ce soit la provision spirituelle, la provision financière, la provision matérielle, la provision alimentaire, la provision au niveau de la santé, toutes sortes de provisions. Que le ciel s'ouvre sur vos foyers, que le ciel s'ouvre sur vos maisons et que la bénédiction remplisse vos maisons dans le nom de Jésus. Élie a dit, il va pleuvoir. Le serviteur est sorti, il est revenu, il dit non, il n'y a rien.
Il est sorti, il est revenu, il dit non, il n'y a rien. Il y a un message que j'ai prêché qui s'appelle « Quand il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose ». Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais rien. Même dans le rien, il y a quelque chose. Il y a une vision. Il y a une vision pour toi. Tu dis « Je n'ai rien », mais dans le rien, tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une vision. Et Dieu va accomplir ta vision. À la 7e fois, quand le serviteur est sorti, il est revenu, il a dit, j'ai vu comme un nuage aussi petit que la paume d'une main. Élie a dit, il va pleuvoir. Et la Bible dit, immédiatement, la pluie est arrivée. Je vois la pluie arriver dans ta vie, levons-nous s'il vous plaît. Je vois la pluie arriver dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur parce qu'il y a la pluie. Je vois les cieux s'ouvrir sur tes sécheresses. Je vois les cieux s'ouvrir sur tes manques. Je vois les cieux s'ouvrir sur ta provision parce que tu n'as pas perdu la vision. Parce que tu as gardé la vision. Je veux entendre ta voix. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Je vois la pluie tomber. Je vois la pluie tomber. Je vois la pluie tomber. Le ciel est rempli de soleil. Mais je déclare, il va pleuvoir. Plus de sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Plus de désert dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la vision de Dieu sur ton désert. Dieu dit à ton désert. Dieu dit à ta sécheresse. Dieu dit à ton manque. Dieu dit à ton rien. Ah, il n'y a rien dans le ciel. Mais Élie a dit, il va pleuvoir. Tu vis. Il n'y a plus de manque dans ta vie. Parce que j'entends qu'il se fait un bruit comme celui de ce qui te manque actuellement. Il y a quelque chose qui te manque cruellement. J'entends le bruit de cette chose arriver dans ta vie. J'entends le bruit de tes manques arriver dans ta vie. En provision innombrable. En provision innombrable. Ne vis pas selon la situation, mais vis selon la révélation. La révélation dit qu'il va pleuvoir. La situation dit que le soleil est dans le ciel. Mais en peu de temps, le ciel s'est couvert. Je vois ton ciel se couvrir de nuages. Tes prières sont devenues des nuages. Tes offrandes sont devenues des nuages. Et bientôt, les nuages vont envoyer la pluie. Je dis les nuages vont envoyer la pluie. Parle la vision. Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements. Ne te plains pas devant les ossements. Parle aux ossements. Élie savait que le ciel était rempli de soleil. Mais il a parlé au ciel. Il a dit, il va pleuvoir. Quand il a dit qu'il va pleuvoir, le nuage est sorti. Tu recevras selon ta foi. Je dis, tu recevras selon ta foi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que la parole prêchée fasse sortir le nuage dans ton ciel. La pluie que tu n'as jamais reçue, tu vas la recevoir. Il y aura une inondation de bénédiction. Dieu n'a pas dit je vais te bénir, il a dit je vais t'inonder de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, restons silencieux juste 2 minutes. Seigneur, je prie pour tes enfants aujourd'hui. Toi, tu connais
le désir de chaque personne ici présente. Tu as dit dans ta parole, souvenez-vous de ce que j'ai fait de l'Égypte. Comment je vous ai fait sortir de l'Égypte sur des ailes d'aigle pour vous ramener vers moi. Exode 19. L'aigle, c'est l'oiseau qui va chercher le captif pour le faire sortir. Seigneur Jésus, là où il y a la captivité dans la vie de tes enfants, que cette captivité soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Là où il y a la sécheresse, la stérilité, tu travailles, mais ce que tu commences à la fin est toujours dévoré. Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il y aura une restitution. Il y aura une réparation. Et quand Dieu répare, il ne ramène pas la chose comme elle était avant. Quand Dieu répare, il donne toujours double. Quand il a réparé Job, il lui a donné double. Alléluia. Merci pour le double dans ta vie. Je déclare la pluie sur ta sécheresse. La pluie sur ta sécheresse. La pluie sur ta sécheresse. On verra des jardins dans ton désert. Et ton désert deviendra un jardin. Alléluia. Je le déclare fermement au nom de Jésus. Aussi fermement que Élie a déclaré, il va pleuvoir. Tu ne vois pas que la circonstance s'accorde à ce que je dis, mais tu finiras par voir que ce que je dis va changer la circonstance. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est puissant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.